Konnichiwa. Konbanwa. Donc du coup, voilà, c'est notre 7e jour. Les cernes, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. C'est parce qu'en fait, ici, il est 4 heures du matin, quelque chose comme ça. On a passé une très très longue journée. On va vous raconter tout ça. Donc là, on est à l'hôtel, on parle pas très très fort parce qu'on n'a pas eu l'occasion avant de faire la vidéo par rapport au quartier où on était. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc je vais laisser Mathieu commencer à raconter le début de la journée. Alors au départ, on était parti pour retourner rapidement à Shibuya pour une histoire de pas longtemps. Et on s'est dit, tiens, sur le chemin, il y a la station Yuyoi. On y passe tout le temps pour aller à Harajuku, par exemple, mais on s'y était jamais arrêté. Et en fait, juste à côté, j'ai découvert en fouillant un petit peu sur le web qu'il y avait un bookstore, un libraire, spécialisé en littérature étrangère, en l'occurrence surtout anglaise. On trouve un peu de littérature française, un petit peu espagnole, allemande, ce genre de choses. Où il n'y a pas que des étrangers qui viennent, on a vu pas mal de japonais dedans. Et il y a aussi tout ce qu'il faut pour apprendre le japonais. C'était assez impressionnant, alors déjà parce que bon, il y avait une petite collection de mangas sympatoche, avec du Naruto, du Dragon Ball, Du Sailor Moon, du Détective Conan. Tellement de choses en fait. Des collections entières, Assassination Classroom, du Death Note. Death Note dans une édition que je connaissais pas du tout, qui s'appelle la Black Edition. Des très belles éditions. Qui était en fait un livre et qui n'est pas un manga, c'est-à-dire qui est vraiment romancé, écrit en anglais en l'occurrence sur cette édition-là. Et il y avait plein en fait de romans de manga, c'est-à-dire que c'était vraiment c'était présenté comme un manga, sauf qu'à l'intérieur c'était un livre. Voilà, c'était écrit, c'était pas des images. Je connaissais pas. C'est plutôt impressionnant et ça reprend vraiment l'histoire en fait des mangas, hein, tout simplement. Il y avait aussi une collection assez ouf de comics et d'artbooks et livres univers en fait, on va dire, sur tous les sujets de tous les univers de l'imaginaire en fait. Une collection vraiment pas dégueu avec des ouvrages extrêmement pas fréquents. L'une pourra vous parler un petit peu de ce qu'elle a vu. Moi j'ai acheté quelques trucs, j'ai acheté un bouquin Aliens, un truc de fou en réalité augmentée. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il faut télécharger une application et en fait, grâce à l'application, sur le bouquin, il y a des trucs qui vont apparaître en une espèce de 3D. Enfin, ça a l'air impressionnant. Je pense que j'essaierai de vous en parler à l'occasion parce que ça a l'air vraiment cool. Et je me suis payé 3 énormes tomes en fait, ce qu'ils appellent des omnibus en fait au Japon. 3 énormes tomes de Gunem dans sa version, alors, je sais plus, c'est Last Order, voilà, c'est Last Order de Gunem. La complète, l'intégrale, et plutôt jolie, des belles collections. Voilà. Lune a découvert quelques petites choses aussi. Oui, il y avait. Alors moi j'ai pris un livre de cuisine végétarien japonaise, le tout en anglais en plus, donc c'était cool. Et l'histoire des Time Lords de Doctor Who, donc toute l'histoire des Time Lords et de Gallifrey. Donc voilà, il y avait un sacré panel de bouquins Doctor Who. À peu près rangé comme ça. Hein. Ouais, non, mais tac. C'était que du Doctor Who, impressionnant. De folie, quoi. Impressionnant. Un énorme bouquin, genre comme ça, sur les Daleks, mais énorme. Enfin, bref, il y avait énormément de choses. Beaucoup de livres pour apprendre à dessiner, façon manga, etc. Tout un énorme truc pour apprendre le japonais, etc. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la librairie. Ouais, il y avait franchement des ouvrages vraiment de folie, très axés cinéma, avec tous les univers de l'imaginaire, comme je le disais juste avant. Il y avait du Star Trek, il y avait du Star Wars, il y avait du Marvel en pagaille. Il y avait un bouquin genre comme ça sur Tarantino et son œuvre, un bouquin aussi sur Suicide Squad, Tim Burton. Voilà, enfin, énormément de choses. Et puis des bouquins dont je connaissais même pas l'existence, pourtant je suis certaines choses, par exemple tout ce qui est Alien, etc. C'est un univers que j'aime beaucoup. Donc je connais plutôt bien les publications qui sont là-dessus. J'achète même à l'étranger, hein. Enfin je fais importer certains bouquins. Et alors ceux que j'ai vu passer là, il y en a certains, je connaissais même pas l'existence, donc c'est super chouette. Et petite note, tous les mercredis, ils font des promos, je crois à 20% il me semble, sur tout ce qui est magazine étranger, pour que les étrangers viennent et puissent acheter les magazines de leur pays, etc. Ils ont vraiment tout, hein. C'est assez complet. Voilà, ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, elle concerne un petit peu plus, c'est quand on est allé manger, parce qu'ensuite on s'est déplacé, on est allé, juste à côté en fait de la bibliothèque. On n'était pas très loin de Shinjuku Station en fait, et
Yogi, Shinjuku, c'est juste au-dessus. C'est vraiment la station d'après. Et en fait, à pied, ça se fait très très bien, même si vous avez besoin. Et donc, nous, on est passé du bookstore jusqu'au Tokyo Hands, qui était à côté, pour faire un petit saut. Il y a une petite galerie commerciale, etc. Puis finalement, de fil en aiguille, on s'est déplacé vers le vrai quartier Shinjuku. Ouais. Et là, on a décidé d'aller manger. Oui, alors déjà, l'arrivée à l'intérieur de Shinjuku, ça ressemble énormément à Shibuya. Les immeubles sont hyper grands, c'est illuminé de partout, ça clignote, c'est un truc de fou pour les yeux, voilà. Petite note, avant que je te laisse continuer là-dessus directement, à noter qu'à Shinjuku se trouvent la plupart des bâtiments administratifs du Japon, dont un bâtiment qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais que j'espère on fera, qui est l'administration centrale, en fait, on va dire, de la ville de Tokyo, avec à l'intérieur, en fait, je crois que c'est tout en haut, il me semble, au dernier étage, il y a une vue panoramique qui donne une vue sur tout Tokyo, et on essaiera de vous filmer ça parce que ça doit être vachement impressionnant, et notamment les jours de beau temps, donc on attend que le beau temps revienne. Aujourd'hui, il n'a pas plu, mais il faisait pas encore non, super il faisait beau. pas très très beau, mais il a pas Et plu. pas très chaud non plus, mais qui permet de voir carrément le mont Fuji de là où on est, alors que le mont Fuji, il est quand même, il faut bien le noter, à 1 heure et demie, un truc comme ça, de route en train. Donc je vous laisse imaginer la distance et le fait qu'on voit le mont Fuji, mais genre vraiment très très bien à cette distance. Ça vous laisse imaginer la taille du volcan, quoi. Voilà, vas-y. Donc du coup, on s'est un petit peu baladé, je vous enverrai des photos. De toute façon, normalement, si vous avez suivi un petit peu les photos, vous avez vu les photos du restaurant où on était ce soir. Donc il s'appelle le Alice in Fantasy. Alice in Fantasy Book même, je crois. En fait, c'est dans un sous-sol d'immeuble. Donc du coup, faut le voir, faut regarder. On arrive, on est accueillis dans une toute petite pièce avec une maid, entre guillemets, habillée en Alice, avec la tenue typique bleue. Et on se dit, mais il est où le restaurant en fait? On se dit, Il n'y a pas de porte. non, on est accueillis directement. Vous sortez de l'ascenseur, vous êtes directement dans un espèce de toute petite pièce où il y a une maid qui vous accueille, quoi. On est là, qu'est-ce qui se passe? Et elle pousse une porte. Et là, il y a une espèce de labyrinthe de murs à moitié transparent, à moitié glace. Enfin, c'est assez impressionnant. Vous traversez, etc. Déjà, elle vous donne des petites oreilles de lapin, comme vous aurez pu voir aussi, voilà, pour certains d'entre vous sur les photos. Et puis, bah, en fait, après, c'est des coralices avec des énormes coussins en forme de fleurs, etc. Donc, à un moment donné, elle nous a parlé, elle nous a montré un truc sur la droite. On n'a pas tout à fait compris tout de suite, enfin, sauf l'une, elle a compris assez vite finalement. Vas-y, raconte. Donc, en fait, elle nous montre un truc, puis elle nous parle en japonais. Et elle nous montre un truc par là, et nous on est là, mais faut y aller, faut pas y aller, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, quoi est-ce? Et puis j'ai assez vite vu qu'en fait, il y avait une petite image dessus, et que c'était en fait les toilettes, qu'elle nous disait où étaient les toilettes, parce que c'est un espèce de petit labyrinthe quand même. Ah, ça faisait vraiment à la lisse avec des systèmes de portes, un peu, enfin, on avait l'impression qu'on allait rentrer dans l'univers d'Alice, alors qu'en fait c'était juste la direction des toilettes. Comme ça, donc bah après, je passe un petit peu parce que voilà, donc on était vraiment plongé dans l'ambiance avec Justine aurait été contente si elle regarde les vidéos. C'était que des chansons de Disney, donc on a passé, enfin moi surtout, passé ma soirée à chanter des chansons de Disney. Dont la plupart en japonais. Dont la plupart en japonais et ça fait bizarre. Sinon en anglais. Je vous le dis comme ça fait bizarre. On avait déjà eu un petit aperçu dans un bar de Let It Go en japonais. Et a priori, ça rend vachement bien. C'est pas mal du tout. Let It Go en japonais, nous on écoutait ça, on se disait putain, la classe quand même. On se disait que c'était quand même vachement mieux qu'en français. Voilà, ça c'est dit. Dédicace spéciale à Olivier. C'est ça, spéciale dédicace à Olivier, hein, voilà. Sinon, bah voilà, donc on a mangé, c'était vachement chouette. Pas hyper végé. En gros, si je voulais manger végé, il fallait que je mange des frites avec des frites. Donc j'ai fait bon, bah non, c'est pas grave. Donc j'ai pris une petite entrée avec un écart du coup. Puis des frites à côté, pour pas trop faire d'écart non plus. Mais c'était vachement chouette. C'était enfin, le cocktail avec les glaçons LED. Ouais, j'étais... Juste pour dire comme ça, parce qu'il ne sera pas sur les photos, donc je vais vous en parler. Moi j'ai pris un cocktail qui était un sans alcool, un mojito au chocolat blanc. Et bah ça tue pas mal quand même. Voilà. Ouais, non, c'était cool. Et les desserts. Ouais, les desserts, mais ça je les avais pris en photo aussi. Et puis bah du coup on est sorti, on s'est dit, bon on a chanté déjà un petit peu, enfin lui m'a vu chanter, et puis il s'est dit, vas-y, j'ai cherché un peu. Je trouvais The Karaoké dans le coin. Est-ce que tu veux le faire? Je fais,
vas-y, on va faire un karaoké, On vous quoi. l'avait dit dans une autre vidéo, hein, qu'on allait se faire un karaoké. C'était obligé. Et voilà. Alors, on n'a pas pu filmer à l'intérieur parce que c'était vraiment trop bruyant. En plus, je suis pas sûr qu'ils auraient été super contents. Ouais, on Mais, a, on a en tenté revanche- de faire une vidéo, on n'est pas sûr de ce que ça donne, on va regarder ce que ça donne, puis on verra. Dans le pire des cas, on vous avait fait des photos déjà de nous en train de faire les ânes, comme d'habitude. Donc c'était bien rigolo. Quasiment tout était... Enfin, la tablette en fait était en japonais, il n'y avait pas d'option anglais, donc on était là genre... Voilà, à peu près, cette Ouais. tête-là. Alors, ils nous ont super bien accueillis, ça Oui. n'a aucun problème. Par contre, ils nous ont absolument rien expliqué, ce qui fait qu'en fait, nous, on est arrivé en mode ok, qu'est-ce qui se passe, sur Comment quel ça bouton il marche faut appuyer, etc. Sachant que c'est une petite salle personnelle, donc on était dans une petite Ah, mais salle. comme dans les films, quoi. Ah Si ouais. vous avez vu Lost in Translation. Lost in Translation, on est vraiment dans là-dedans. C'est-à-dire, on vous amène dans un petit salon privé, vous êtes enfin, deux, nous, parce qu'on était deux, voilà. On était deux avec les petits sièges en cuir, la petite table au milieu, un matériel sono de folie, un matériel juste tout court technologique de folie, parce que on choisit les chansons avec une tablette. Et on a chacun la nôtre. Ouais. Et les chansons se mettent à la suite et tout. Enfin, c'est super. C'est vraiment très très impressionnant. Ils nous ont filé le livre qui contenait toutes les chansons, donc le pavé à peu près comme ça. Ouais, tu vois, si tu me fiches pour tes doigts, je ferais plutôt ça, tu vois. Oui, non, ça seulement anglaises. En anglais, voilà, évidemment. Parce que les chansons anglaises n'étaient pas les chansons, enfin anglaises, chinois, il y avait plusieurs nationalités dans le bouquin. Pas beaucoup, mais... Il y en avait quelques-unes. Ouais. Mais voilà, c'était un pavé comme ça, et rien que ça, c'était l'anglais, vous voyez, et je peux vous dire qu'il y en avait par page. Hein. Ça faisait beau temps. Et puis après, moi j'ai trouvé le bouquin des chansons en japonais. À peu près un truc comme ça, vous voyez. Et voilà. C'est ça, c'est qu'en fait on a commencé par faire une bonne partie de la soirée comme ça, et puis moi j'étais triste, je fais vas-y on est au Japon, tout ça machin, s'il y a bien un endroit où je peux chanter des chansons de mes groupes que j'écoute, de J-pop, de J-music, de d'idol et compagnie, c'est là quoi. Et puis en fouinant dans la tablette, j'ai commencé à fouiner, alors tout est écrit en japonais, on arrive à s'en sortir, même sans les images, et j'ai trouvé. Et voilà, et j'ai chanté. Ah, c'était parti. Là, j'ai chanté du Man with a Mission, du One Ok Rock. On l'a trouvé assez tard. On a payé plutôt cher, mais c'est parce qu'on est resté longtemps. On est resté 3h30 quand même. Au moins. Hein Au moins. Non, 3h30, il me l'a dit en fait. Carrément. Il m'a dit, oh, vous êtes resté 3h30, etc. En gros, on a fait la fermeture parce qu'au bout d'un moment, ils ont appelé au téléphone. Oui, ils ont fait aller barrez-vous. Ils ont fait, c'est fini dans 5 minutes. Désolé, hein. Mais voilà, c'est la fin, on aimerait bien rentrer chez nous, vous êtes gentils, mais voilà. Donc, mais vraiment, l'endroit est super impressionnant. Déjà, il est ultra facile à trouver, il y a un panneau, mais comme ça, bon, il y avait des travaux devant. Pasadena non, c'est pas Pasadena, c'est Palissa quelque chose, je crois. Resort. On vous redira ça quand on aura dormi. Mais c'était, enfin, je veux dire, l'intérieur de l'endroit, c'est surtout ça qui est impressionnant. C'est outre le matériel électronique qu'on avait, raconte ce qu'on a trouvé dans les toilettes. Ah non, mais oui. Alors, à la fin, du coup, je vais faire pipi pour partir après. Et dans les toilettes, il y avait une brosse à dents, du déodorant, de la crème pour les mains, des pastilles à la menthe pour sentir bon dans la bouche. Quand elle dit ça, elle dit il y avait, mais pas genre des gens qui l'avaient oublié. Non, il y avait ça à dispo pour tout le monde. C'était à dispo pour tout le monde. Gratuit. Voilà. Et des pastilles pour la laine, quoi. Pour vous dire, il y avait des déodorants, il y avait des trucs pour les cheveux, il y avait des cotons-tiges, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui, des élastiques pour les cheveux. Voilà, tout ce qu'il fallait en fait pour se redonner un petit look. Enfin, voilà. Normal. Bon, bah on va vous laisser parce que cette vidéo est très longue. Tu as remarqué d'ailleurs que nos vidéos deviennent de plus en plus longues. Oui, on va arrêter ça. D'ailleurs, je trouve qu'il manque quelque chose ce soir dans nos vidéos. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc on va vous faire des gros bisous et voilà. Et hashtag voilà. Sayonara.